Mes sœurs et frères, bonjour. Comme tous les dimanches, quand je rentre de la messe, je tiens toujours à vous informer sur certaines choses que vous n'avez pas peut-être d'éclaircissement dans certains déroulements de la vie que nous menons ici en France. Moi particulièrement, depuis que je suis en France, je me bats. Je n'ai jamais trouvé de l'argent posé quelque part pour m'en servir. Si je parle de moi, j'en parle aussi des Blancs. Les Blancs en général, il n'y a pas de l'argent posé quelque part pour qu'ils s'en servent. Tout ce qu'on vit ici est le fruit de nos efforts, du travail, beaucoup de travail. Je parle particulièrement aux jeunes filles qui ont peut-être arrêté leurs études pour aller dans les mariages ou alors aller travailler dehors, disons faire la vie de nuit, croyant que c'est bénéfique ou alors c'est plus rapide. Tout effort est derrière nos efforts. Tout l'argent vient de nos efforts, donc du travail. J'ai grandi chez moi au Cameroun. J'ai été adolescente chez moi au Cameroun. J'ai fait Yaoundé. J'ai fait des revendeuses au marché. J'ai vendu les chaussures. J'ai vendu les tomates, les gombos, les machins, tout ce qu'il fallait pour que je sorte de la misère après mon brevet d'études. Je sais que les temps ont beaucoup changé. La vie est déjà beaucoup plus difficile peut-être qu'avant. Mais je viens vous dire, écoutez-moi, faites-moi confiance. J'ai des enfants de vos âges, j'ai même mes 2 enfants qui vivent sur place en Afrique. Écoutez-moi, il n'y a aucune vie ici en France ou en Europe en général que vous allez prétendre venir trouver de l'argent posé et s'en servir. C'est totalement faux. Les gens qui vous disent ça vous mentent. Réfléchissez. Regardez certaines vidéos. Des travaux alléchants au Canada, au machin. C'est faux. J'ai eu l'intercation avec un Américain récemment sur Twitter. Je lui ai dit, s'il vous plaît, quand vous envoyez les films de fiction dans des pays africains, dites-leur que c'est de la fiction. La fiction n'est pas la réalité. Beaucoup de sujets sont imaginaires. Ne faites pas les connes. Battez-vous. Allez à l'école. Et après l'école, il y a la récompense. Quand vous ne trouvez pas la récompense après l'école, mettez-vous des petits groupes. Faites comme ici en France. Beaucoup font comme ça. On fait des petits groupes. Comme on ne peut pas louer un appart tout seul pour faire du commerce. Mettez-vous 4, 5, 6. Faites-en un contrat. Aider, c'est un contrat regroupé. Une personne fait les ongles, l'autre fait la coiffure, l'autre fait les soins corporels. 4, 5, vous pouvez louer un truc qui coûte 100 000 francs et chacun peut payer. Si vous vous mettez à 4,
Chacune pourra payer 25 000 francs et ça permettra que vous travaillez et gagnez votre pain à la sueur de votre front. J'ai vécu comme ça et c'est cette force qui m'a propulsé d'aller dans d'autres pays et pouvoir m'en sortir de la même façon. La seule différence, c'est que ici, je me suis remis sur les bancs. Vous pouvez le faire vous aussi. Arrêtez de croire que la vie de dehors, la nuit, traîner la nuit, ça rapporte. Et même quand ça rapporte, ça laisse des séquelles dans la tête. Ça laisse des séquelles. La plupart des filles que vous voyez au pays qui viennent vous dire j'ai l'argent, j'ai ici, elles finissent ici malades en psychiatrie. Ou alors, elles meurent là-bas au Cameroun. On n'a même plus de leurs nouvelles. Elles finissent comme des choses, pas comme des personnes. Parce que la plupart sont là pour escroquer les blancs à gauche, à droite. Et le résultat se fait sentir. Vous comprenez, écoutez-moi bien, ce n'est pas bien. Qu'on ne vous mente pas. Je ne suis pas là pour vous mentir parce que j'ai des gosses et j'ai vécu des vies comme ça. Et je suis sur place en France. La ville où j'habite, là est la ville que rêve tout le monde, toute l'Europe, pour venir. Mais ce n'est pas pour autant que je suis heureuse. Parce que à chaque fois, je regarde le parcours arrière. La vie que j'ai connue avant. Donc avant que vous arriviez là, écoutez-moi. Les idées les plus alléchantes, laissez-les là où elles sont. Vivez la vraie vie. La vie que nos aïeux nous ont appris. Ça veut dire se former. Déjà, à l'époque, on n'allait pas à l'école des filles. On a cette chance aujourd'hui d'aller à l'école. Maintenant, après l'école, vous n'êtes pas obligé de dire « je veux me marier ». Le mariage n'est plus celui qui était à l'époque. Alors, même à l'époque, il y avait déjà un très gros mensonge. Ma grand-mère m'avait dit, elle avait épousé quelqu'un parce qu'elle était fille unique. Elle était fille unique avec plein de terrains de partout. Et son père lui a dit, tu es la seule que j'ai. Si tu veux aller en mariage, tu es obligé d'épouser un homme qui va venir habiter là. Ma grand-mère l'a fait. Mais ce n'est pas pour autant que son mari, qui était déjà hébergé par elle, il s'est levé, il s'est permis d'aller chercher une deuxième femme et la lui amener dans sa famille à elle. Et en faire sa épouse. Ma grand-mère, après la mort de son mari, n'était pas heureuse. Elle a gardé des séquelles. Elle me les a racontées tous les jours de la vie. Je partage ça avec vous parce que moi, je ne connais pas la durée de ma vie. Peut-être que ce ne sera pas pour longtemps. Peut-être que ce sera longtemps, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tout ce qu'on fait à la quarantaine, ça tourbillonne là. Ça parle. Ça regrette. Écoutez-moi. Vous êtes jeune, vous êtes belle, vous pouvez vous en sortir dans plusieurs façons. Sauf ça. Faites-moi confiance. Ta soeur, ta cousine qui va venir te dire, viens en France. Tu vas épouser un riche. C'est le mensonge. Les riches, ils se marient entre riches. Ici. Et d'autres riches
Quand vous venez déjà de l'Afrique avec les petits machins, je sais pas, petits gris-gris, je vais épouser un riche, je vais lui faire ça. Le blanc, il est lui-même un bon sorcier. Donc, quand tu arrives déjà avec tes petits trucs, il te voit venir. Il se laisse faire. Mais après, c'est toi qui payes. Et tu payes en grande quantité, je peux vous rassurer. Alors, je n'ai pas envie d'aller de long à large. Je voudrais vous conseiller. Moi, j'ai fait prothésiste ongulaire. J'ai fait visagiste. J'ai fait conseiller vente. J'ai fait de l'esthétique corporelle, donc en dermo, capillaire. J'ai fait beaucoup de choses pour apprendre le corps humain de la personne, que ce soit homme ou femme. J'ai fait la coupe de cheveux homme-femme chez Crew. J'ai travaillé chez Revlon. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai écrit des livres. Mais je vous rassure, à tout moment, ta tête fait le bilan de ta vie antérieure. J'ai des compatriotes qui se confient en moi tous les jours. Il n'y en a pas que des heureuses. Malgré l'argent qu'elles peuvent en avoir aujourd'hui, ne sont pas heureuses. Les jeunes camerounaises surtout. Nous avons ça. Nous pouvons, quand on veut. Arrêtez. Arrêtons. Parce que quand vous arrivez ici, vous tombez sur le cul, comme disent les Blancs. Vous tombez sur le cul parce que ta propre soeur qui t'a fait venir, tu ne la reconnais plus. Tu regrettes et tu retombes dans des endroits où tu ne t'attendais pas. Faites-moi confiance. Cherchez sur Internet, vous apprenez beaucoup de choses. Au lieu d'aller apprendre les sexes et tout ça que vous voulez apprendre, que vous regardez, ce n'est pas le plus intéressant. Ça n'intéresse même pas les Blancs. Ça ne les intéresse même pas. La plupart de ceux qui vous disent dénude de toi, montre-moi ça, c'est des cons. Ici aussi des cons comme chez nous. C'est des cons. Qui ne te prendra même pas, qui ne te fera même pas voyager. Redescendez sur terre. La vie, c'est le travail. Nous avons toujours appris au Cameroun. Il faut travailler pour vivre. Femmes et hommes. Même celles qui sont devenues des femmelettes aujourd'hui, comme vous appelez là-bas au Cameroun, ils ne sont pas heureux non plus. Ils ne seront même pas heureux dans 5-10 ans. La plupart finiront par se suicider. Alors je vous prête la tête que ma grand-mère me prêtait. Je l'appelais une savante, une prophète. Et tout ce qu'elle me disait, je le vois aujourd'hui. Donc j'aurais dû faire de l'écouter. Et ne pas m'empresser pour des choses inutiles. On se casse la tête, on se bat pour devenir riche. On veut tout avoir, on veut construire une maison. On va avoir 100 000 paires de voitures. On va avoir je ne sais pas quoi. On veut être Chirac. On veut être Barack Obama. Mais non, tout le monde n'est pas né pour l'être. Et puis même quand tu es tout ça, après il te manque toujours quelque chose. Ta fierté. Elle n'y est pas. Le travail. Le fruit du travail reste le fruit le plus important à déguster. Quand tu manges l'argent de ton travail, tu dégustes. C'est bon. Arrêtez d'aller faire des gosses avec des hommes en disant que cet homme a l'argent, je lui fais un enfant.
Vous en souffrirez toute la vie. Je vous ai promis que je vous dirai de temps, je vous conseillerai de temps en temps, je vous raconterai des anecdotes de temps à autre, mais je vous conseillerai aussi de ne pas perdre le temps. Le blanc travaille pour gagner son argent. Même quand son parent a laissé de l'argent, ce n'est pas son argent tout de suite, il cherche d'abord son argent. La plupart de ceux qui disent que je n'ai pas besoin de chercher le travail finissent SDF, dehors, sans domicile fixe. C'est ce que ça veut dire. SDF. Moi, je vous avais donné un lien. Je ne refuse pas de conseiller celui qui va être conseillé. Je resterai africaine dans ma tête, dans ma peau, mais dans ma vie, je suis européenne, puisque j'ai choisi. C'est un choix. J'ai choisi de l'être et je suis fière de mon choix. Sauf que ce choix, ce n'est pas un choix facile. Ce n'est pas non plus un choix qui laisse à désirer, croyant que c'est parce que je suis européenne que je suis riche. La richesse n'existe pas si on ne la cherche pas. Dans le bon sens, surtout. Sur ce, bon dimanche. À la prochaine.